Bonjour, je suis Françoise Favretto pour l'Atelier de l'Agneau. Les éditions sont un peu connues pour éditer de la poésie contemporaine. Je présente aujourd'hui deux livres qui sont représentatifs de nos activités, vu qu'il y en a un qui est une traduction et l'autre qui est le livre d'un performeur, enfin c'est plutôt un comédien. Celui qui représente les traductions, c'est un livre de Aïgui. Aïgui, c'est un auteur russe qui n'est pas très connu, mais qui est quand même répertorié dans les printemps des poètes et des sites comme ça, et qui a quand même publié des traductions déjà. Il est mort en 2006, et ici, on essaie de le faire connaître de nouveau. Les traducteurs sont en réalité une auteure de l'Atelier de l'Agneau qui a publié le livre « Le pèlerinage du temps ». Elle est poète. Et également, elle a vécu 10 ans en Russie et fait des études supérieures de russe. Et elle est aidée par un agrégé de russe, Christian Lafont, qui a vécu 12 ans en Russie. Cette poésie est quand même, je dirais, une poésie plutôt un peu de haut de gamme, de haute volée, pour résumer. Et en somme, le livre est présenté par une autre auteure russe, Olga Sedakova, qui dit dans la préface que ce recueil serait une sorte d'invitation à la méditation, presque comme le vent, un message dont le sens serait le soin, l'empathie, l'amour, la compassion, la gratitude pour quelque chose, d'un tout qui ne fait pas de différence entre le grand et le petit. L'humilité, le respect, la reconnaissance. Et je pense que cette traduction a un certain intérêt parce qu'elle présente une soixantaine de poèmes qui sont regroupés dans un des tomes de toute son œuvre complète publiée en Russie. Voilà, donc si on veut connaître un peu un auteur russe, je pense que c'est un auteur russe presque contemporain. Aïgui, de son prénom, Gennady. Donc Gennady Aïgui. C'est pour ça que je dis Aïgui, c'est plus simple à retenir. Dans cette collection Transfert, la collection donc, de traduction, on a publié déjà 6 livres de Frédérique Mayrocker, qui est une auteure de Vienne, donc autrichienne, qui est morte le 4 juin à 96 ans. Et c'est quelqu'un qui était nobelisable en 2004 quand Jelinek a eu le prix. Son écriture est quand même assez expérimentale, mais il y a pas mal de monde qui aime ses textes. Et je vous invite à les lire. J'ai publié 6 traductions et bientôt une autre, Voyage dans la nuit. Et on est les seuls à la faire traduire. Pour la deuxième partie de nos parutions, c'est un troisième livre de Aldo Qureshi. Alors, je n'ai pas la couverture ici, elle est là. Ici, j'ai la précédente. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un prix, avec la Nuit de la Grèce, le prix Copo des lycéens. C'est un prix donné par la Normandie, en réalité. Ces textes, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'on peut le loger dans les performeurs de poésie, c'est-à-dire tous ces auteurs qui sont invités dans des festivals, des maisons de poésie, qui ont des résidences et qui sont invités aussi dans les bibliothèques, qui font un peu impression parce que lui, il a décidé d'apprendre par cœur ses textes, et ça c'est très rare en poésie, c'est vraiment rare en général. Tout le monde lit plus ou moins, je n'en connais que 2. Fred Griot, parisien, et lui. Aldo Qureshi habite le Morvan, et ses textes sont un peu amusants, et il a l'impression, si vous voulez, qu'il vit dans un appartement entouré dans un immeuble, si vous voulez, et que tout communique. Donc, ou bien ce sont les tuyaux, ou bien ce sont les gens, et ça crée sans arrêt des actions, des activités ou des choses comiques. Finalement, ça fait penser un peu à Charlot ou à d'autres choses comme ça. Voilà. Mais ce titre-là, c'est Le roi de la sueur, celui qui va paraître. Et le précédent, La Nuit de la Grèce. Merci beaucoup.